Bonjour et bienvenue à l'émission Autour du conte. Au micro, Francis Desilets. À la mise en onde, merci à Frédéric Lalumière. Bonne journée de la marmotte, tout le monde, en ce 2 février. Il paraît qu'on aura un hiver qui se continue. On accueille ça avec plaisir. Et moi, je vous dirais qu'elle est... Elle est comédienne, animatrice, conteuse, menteuse, interprète en français et langue des signes du Québec, observatrice assumée et gourmande des malaises de la vie, qu'elle aime transformer en histoire créatrice d'instants où il fallait être là. C'est la personne la plus sincère et la plus pertinente que je connaisse. J'accueille Véronique Béchard. Oh, merci Francis de m'accueillir. En plus, il y a tellement de vocabulaire dans ce que tu viens de sortir. Écoute, ça crée toute une biographie. Une chance que je ne suis pas morte parce que s'il y avait tout ça sur mon épitaphe, ça ferait beaucoup, beaucoup de fleurs. Écoute, ça me fait plaisir. Je me suis inspiré de ton délicieux CV. Délicieux CV qui nous amène dans plein de phrases truculentes. Et moi qui te connais, parce qu'on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, là, Non, ça fait 23 ans et demi. Et je trouvais que ça te décrivait très bien ce que tu m'avais envoyé. Alors, je me suis permis de farfouiller, de fouiller là-dedans. Alors, bienvenue à cette émission, Véro. On a une grosse soirée, nous autres, qui s'en vient. Ben oui, écoute. On va en reparler, puisque au Dimanche du Conte, on accueille la soirée avec le Lac des Cygnes, et tout ça accessible en français et en LSQ. Mais avant tout, toi et moi, on s'est connus au Cabaret du Roi, Oui. restaurant thématique Nouvelle-France. Alors, on était dans l'animation beaucoup. Il y avait de la musique. Les serveurs, les serveuses étaient très colorés, toujours en train de parler avec un accent, faire semblant qu'on était à une autre époque. C'est un contexte d'animation certain. Tu en faisais déjà avant de te retrouver là. Tu as fait des études en théâtre où tu as gradué en 2000, Oui. à Lionel Gros. Oui. Mais aujourd'hui, on regarde ton CV, c'est conteuse, menteuse. Comment tu montes sur scène pour compter? Comment ça t'arrive, ça, dans la vie? Comme un cheveu, ça soupe? C'est ça, c'est souvent la réponse que j'ai. Souvent la réponse, hein, c'est Ouais. ça. C'est Christiane, que tu connais, Christiane Lévesque, la grande, qui est derrière notamment les festivités des seigneuriales de Vaudreuil. Et il y a aussi les festivités en octobre. Voyons, le nom m'échappe. Le Festival des couleurs de Rigaud. Les couleurs de Rigaud, c'est un super beau festival aussi dans cette région extraordinaire. Il y avait le concours de menterie des seigneuriales de Vaudreuil qui avait lieu en 2013, qui a lieu à chaque année. Oui, ça fait très longtemps qu'il y a un concours de menterie, là. Oui, qui est souvent, même d'ailleurs, eu des éditions internationales. Il y a eu des éditions internationales. Avec une super poule qui d'ailleurs nous a fait vivre plusieurs émotions certaines années en ayant fait des fugues et tout. Mais il y a une année où est-ce que, en 2013, Christiane a dit « Hey, Véro, ça te tenterait-tu d'essayer de faire une menterie? » Et moi, j'avais vu le calibre, j'avais assisté au concours de menterie comme spectatrice. La grande époque d'Éric Michaud et Marc-André Fortin. Oui, exactement. C'est ça qui s'alternait entre les Qui ont, gagnants. et puis qui ont tout gagné dans tous les concours de menterie au Québec, là. C'est ça, exactement. Donc, je trouvais que la barre était haute, avec raison. Elle avait eu les arguments pour me convaincre, si elle prénommait que j'avais 9 heures à passer dans un train pour me rendre à New York. Donc, j'avais juste ça à faire. Fait qu'elle dit, si jamais tu n'as pas d'idée en 9 heures, j'accepterai humblement ton refus. Puis ça, et finalement, j'avais eu des idées pendant le train à 9 heures. Fait que, voilà. Et d'ailleurs, tu as refait ce concours-là. Oui. Et même qu'éventuellement, tu as remporté la palme. Oui, en fait, cette année-là, j'avais remporté le prix du public et le prix du jury. Donc, j'ai comme pas eu le choix de continuer. En fait, ça a été mon entrée. Là, c'est ta première saucette de conte, si on veut. Puis ça part par la menterie. Ça part par la menterie. Oui. Donc, elle est très présente dans ton parcours de conteuse, parce que, encore une fois, si je reviens à ton CV, tu te présentes comme conteuse-menteuse. Oui, parce qu'en fait, la menterie est arrivée un petit peu par hasard, un petit peu par la bande et un petit peu de manière fracassante. Le conte était là, mais le conte était là un petit peu comme par accident de l'animation, parce que, tu le sais, toi aussi, tu as fait de la rue,
à un moment donné, le récit s'impose de lui-même. Par faire de la rue, on ne va pas dire vivre dedans, mais plutôt à animer, Animer. animer dans la rue. Effectivement. Oui, oui. Mais donc, c'est ça, donc dans la rue, faire de la rue, animer dans la rue, des fois, le récit va s'installer de lui-même Voilà. et va devenir un vaisseau pour un paquet d'informations, pour un paquet de moments, un paquet d'utilités. Et à un moment donné, ben, là, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le conte qui arrive avant la rue? Est-ce que c'est la rue qui arrive avant le conte? Voilà. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui penseraient, OK, il faut être un bon menteur pour que... La menterie, si on l'explique là, brièvement, toi et moi, c'est pas d'être capable de raconter des menteries à la Capitaine Bonhomme. C'est une espèce d'art oratoire où tu racontes une histoire où il va y avoir de l'exagération, où il va y avoir une situation un peu invraisemblable, mais avant tout, il faut être capable de raconter. Oui, parce que la menterie, c'est une histoire, c'est la structure d'un récit Et avant voilà. toute chose. C'est ça, un récit de vie, Oui. la plupart du temps au jeu. Donc, ça s'est mis à t'habiter. Ça t'habite toujours, quand même. Oui. C'est encore très présent, même que je pense qu'on peut dire que tu vas former la prochaine génération cet été. J'ai déjà commencé, en fait, Ah oui? oui, l'été dernier, pour le Cantastique, qui est un camp thématique de la transmission de la parole, de la tradition orale. C'est un camp thématique du conte dans la région de Saint-Charles-sur-Richelieu. Est-ce qu'avec ton amoureux, vous êtes derrière ça ou c'est vraiment la ville qui vous approche? Ben, c'est la Grande Trappe là, qui est compagnie. derrière ça, l'organisme La Grande Trappe qui est derrière ça. Donc, moi, j'ai été approchée pour faire là, des ateliers sur la menterie, donc une espèce de cohorte de petits menteurs. Puis, dans le cadre du festival organisé par La Grande Trappe, il y a eu un concours de menterie et il y a eu le volet des petits menteurs là, pour... le volet relève, là, si on veut, pour leur montrer la voie de la menterie. Parce que mentir, raconter un mensonge, tout le monde est capable de faire ça, mais raconter une menterie, c'est différent. Se structurer pour raconter finalement une histoire. Exactement. Puis ça, on met le mot menterie, puis on le sait que ça pogne. C'est quelque chose les journalistes aiment ça et tout ça, mais ça reste quand même qu'on se raconte des histoires. Exactement. Et surtout. Si on fait un petit bond dans tout ça, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, même si on est dans une émission d'une demi-heure, un beau jour, toi, la langue des signes du Québec entre dans ta vie, qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu dis, moi j'apprends une nouvelle langue, et celle-là de surcroît? Comme un autre cheveu sur la soupe qui est arrivé. Je te demandais ça parce que, tu sais, souvent, il y a des gens, soit que dans leur entourage, il y a quelqu'un, puis quelques personnes, dont les interprètes qui côtoient ton lac des signes, qui t'accompagnent. Certains ont juste le désir d'aller vers l'autre. C'est ça qui se passe? Des fois, ça peut arriver comme ça. Ouais. Des fois, ça peut... Moi, j'avais une amie qui était proche de moi, qui était sourde de naissance. Sa langue maternelle, c'était pas la langue des signes. Elle était oraliste, donc on communiquait comme on pouvait, finalement. Elle a appris la langue des signes plus tard, mais à un moment donné, je me suis ramassée à avoir un transport vers le marathon d'Ottawa et ma partenaire de banquette arrière, c'était une sourde hongroise marathonienne de 72 ans et j'ai jamais eu autant de plaisir dans un transport jusqu'à Ottawa. Montréal-Ottawa a jamais été aussi divertissant. Et cette femme-là, je la salue, il y a une interprète à côté d'elle. Je l'ai recroisée sur quelques courses, d'ailleurs, sur quelques événements de course, mais cette femme-là a vraiment changé ma vie. Elle m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais si vous avez le moindre intérêt pour devenir interprète, allez-y, parce que vous cochez toutes les cases. Dans quel sens que tu cochais toutes les cases? Ben, c'est dans le sens que j'avais pas peur. J'avais pas peur et c'est que les autres qui étaient dans le véhicule avec moi, soit s'exprimaient avec elle comme si c'était un débile léger. Ouais, je vois le... tu vois ou sinon, il y en avait une qui avait juste compris qu'elle était hongroise, donc elle lui parlait en anglais, tout simplement. Donc, c'était une communication de sourds, c'était le cas de le dire. Voilà, donc cette rencontre-là, en 2015, a vraiment changé ma vie. Après, j'ai commencé à suivre les cours et après, j'ai eu des demandes pour combiner le conte et la langue des signes.
Et de combiner le conte et la langue des signes, c'est compliqué parce que là, qui dit conte dit art. Et là, on rentre dans la culture. Et là, quand on rentre dans la culture, on rentre dans quelque chose de très sensible. Et là, quand on rentre dans quelque chose de sensible, on ne peut pas rentrer, on le sait, on ne peut pas rentrer avec des gros sabots et dire « t'es qui toi? » Puis donc, c'est pas de l'adaptation, c'est pas de la tradaptation, c'est pas... Là, on rentre dans le... C'est pour ça que je dis, des fois, on fait de la réinterprétation en langue des signes parce que... qui suis-je, moi, pour dire « t'as voulu dire ça, toi, comme interprète ou comme performeur ou comme créateur » ou comme... Donc, ça demande beaucoup plus de sensibilité, si j'ose dire le terme. Oui, et d'acceptation de ce qui va sortir de là, dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Si la personne est entendante et raconte et est interprétée, ou si c'est une personne sourde qui est interprétée et avec son interprète qui va dire ce qu'elle a dit, ce qu'elle a signé. Fait que tout ça demande aussi du public d'être prêt à l'accepter. Oui. Mais au moins, parce que ça se fait en culture aussi, ailleurs que dans le conte, d'interpréter des spectacles et tout ça. Là, toi, tu le fais pour le conte avec ta compagnie Le Lac des Signes. Et brillamment d'ailleurs, parce que ça va être notre 4e année, je crois, dimanche. 5e année. Et depuis 2 ans, c'est un succès monstre, un succès bœuf. Je vais essayer qu'on se garde un petit moment à la fin de l'émission pour qu'on puisse en parler un peu de ce qui s'en vient ce soir. Ça se fait brillamment. Et en plus, ce soir, ça va être un concours de menterie accessible dans la SQ en français. C'est tout Véronique Béchard qui est concentré, en tout cas, un concentré des dernières années de la culture que tu as voulu explorer. En attendant, on va aller écouter une chanson que tu as choisie qui s'appelle Life in Mono, de l'artiste Mono. Et on se reparle après. D'accord. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Là, on est enregistré pour la chaîne YouTube. Oui. Sauf que les chansons ne passent pas sur YouTube. OK. Fait que là, toi et moi, on est encore enregistrés. Sur la radio, la chanson passe. Puis quand on rediffuse sur YouTube, ben, ça va être nous deux en backstage qui parlent. OK. Puis je passe aussi tantôt une entrevue que j'ai faite avec 2 filles qui font un laboratoire expérimental. Je me garde souvent dans l'émission une petite portion pour des entrevues que je préenregistre. OK. Fait que là aussi. Ça, par exemple, ça va être dessus, on pourra l'écouter. OK. Et là, c'est mon compte après, hein? Ouais. Ça? OK. Faut que j'aille chercher ma feuille parce que sinon... T'es capable de faire ça en 3 minutes? Ouais, je fais celle-là, là. Good. Je m'en allais pas sortir par là. Je vais peut-être embarrer. Non. Tu sors-tu dehors? Je vais juste aller à l'auto 30 secondes. Tu vas prendre une clé quand même. Dehors, tu as la clé pour te rentrer. OK. Ça fait pas aussi. Ouais, c'est vrai. Dehors, ça va être du côté noir, je pense. Un petit camion avec une lumière rouge. Fred, si ça revient pas à temps, on passera l'entrevue. Ouais. Faut juste qu'elle s'approche un peu plus du micro, c'est juste ça, elle avait pas catché. Les fans, ils ont peur des micros, ils se tiennent comme à ça. Attention, t'es enregistré, sois pas sexiste. Non, mais en général, ils ont peur des micros, les filles, ils se mettent loin. C'est moi qui fais le montage, je peux censurer. Ah ouais. Peut-être mieux. Je pense que. C'est ça, on l'entend moins, la musique dans le studio. La semaine passée, on l'entendait beaucoup. Fait que c'est pour ça que YouTube, il l'a comme. Je l'entends trop. Là, elle est peut-être pas assez forte. J'ai la petite censure. Ça doit dépendre comment on met à quelle force on met nos écouteurs, peut-être. Ouais, c'est peut-être aussi. Parce que Aussi, ça passe le son. peut-être qu'hier, la semaine passée, j'ai peut-être fait ça, puis mon écouteur était à côté. Ah, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Il reste encore 2 minutes 25. À la toune? À la tourne, ouais. Parfait. Ah, ben Véro est déjà de retour. Tu reconnais Twin Peaks? Hein? Tu reconnais Twin Peaks? Non, je connaissais pas ça du tout. Je connaissais pas du tout Mono. Ah non! Puis j'ai comme fait, ben voyons donc, c'est bon de même. Puis tu sais, je regardais la vidéo. J'ai jamais écouté Twin Peaks, c'est pour ça. Ah, OK. Je regardais la vidéo, puis je me disais, c'était complètement temporel, là, ça n'a pas vieilli d'une ride.
Là, pour ton compte, tu as bien un 5 minutes max. Oui, ça va pas plus que 5 Parfait. minutes, c'est ça. Parce que là, vu que j'ai une entrevue préenregistrée, on est un petit peu plus serré. Combien de temps, Fred? Combien de temps? Je te demandais combien de temps encore. Ah. Une minute 20. OK. Une 20. Une minute. 1 minute 20. Ah. Moi, j'ai juste fait. Je vais essayer pas de signer, là, mais là, je t'ai montré, tu sais. C'est 20. à peu près. Là, on entend moins d'une minute. Qu'est-ce qu'elle dit? Ingénu. C'est ça, hein? Ingénu, ouais. Je comment elle dit ça? C'est-tu en anglais aussi, ingénieur? Ben, ouais. Ben, c'est emprunté, là. Ok. C'est le... Mais c'est surtout à cause de ça que ça faisait penser à moi. C'est le côté ingénu. OK. Alors, Véronique. Oui. Pourquoi cette chanson de Bruno? Rapidement. Ben, rapidement, je pense qu'on a entendu plusieurs fois le mot ingénu dedans. Ah Et, ah. ben, il y a souvent ça qui revient dans mes créations. C'est que cette espèce de personnage de clown, c'est quoi? C'est le clown blanc qui veut bien faire, ou c'est l'Auguste ou le blanc qui veut bien faire toujours, mais qui se trompe tout le temps, puis qui s'enfarge. Ouais. Ben, voyons ça, s'il y a un peu d'ingénuité dans ce conte que tu t'apprêtes à nous faire. Oui, alors ça s'intitule Le duo des nombres. Déjà. J'en avais marre d'être seule. Travailler jour et nuit, toujours faire la même affaire. Non, c'est pas vrai, il y avait des jours plus rough, des jours, plutôt des nuits, vraiment plus étourdissantes, avec des rebonds inattendus, puis toutes sortes de substances qui me passaient sous le nez. Puis j'avais quand même des journées plus tranquilles à travers tout ça, mais en général, quand on est tout seul à faire toute la job, vous le savez comme moi, c'est pas simple. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on était deux. Ah, ça, c'était le bon temps. Travailler en binôme, en équipe, le rêve. Même s'il était à l'autre bout du bassin, je savais qu'il était là, je le sentais. On pouvait communiquer ensemble, on avait nos méthodes. On avait notre propre canal de communication, filtré, oui, mais sans filtre entre nous. Puis vous et moi, on le sait, on parle de maintenir un équilibre. Ben, pour maintenir un équilibre, il faut deux côtés, deux pôles, deux équipiers, deux bouts, la droite, la gauche, le pôle nord, le pôle sud, le sacré, le salé, le sucré, le salé, la bonne police, la mauvaise police, encore un anglais, un bon cop, un bad cop. Enfin, c'est assez là, on se comprend, là, un équilibre. Je dis pas que c'était rose à tous les jours. Il y a des jours, on voyait rouge même. Il y a des jours, on avait les bleus. Mais quand j'y repense, on était tellement mieux à deux. Quand il y en avait un qui avait une moins bonne journée, l'autre pouvait prendre la relève, puis vice-versa. C'était un échange de bons services. Puis en haut, on voyait absolument pas la différence. Ben, du moment que toutes les fonctions étaient remplies, on réalise jamais totalement la chance qu'on a. En fait, je le sais, qu'à une époque bénie des dieux, quand on était deux, j'aurais dû me considérer chanceux à tous les jours, puis jamais me plaindre. Ben, un matin, en fait, c'était trop tard. J'aurais dû le voir venir. Quoique je me demande bien ce que j'aurais pu faire pour l'éviter. Un après-midi, je me suis mis à me sentir tout drôle. Des fluides étranges me traversaient. J'avais l'impression de filtrer de plus en plus de brouillard, puis plus rien, le néant. J'ignore combien de temps je suis restée de manière inconsciente, comme si une machine s'était emparée de moi pour accomplir mes fonctions, mais à mon réveil, il y avait encore toutes ces petites marques sur moi, comme des empreintes. Il y avait cette sensation que j'oublierai jamais, le sentiment d'être désormais seule à bord du bassin. J'étais abasourdie par le choc. Je comprenais pas pourquoi on m'avait enlevé mon coéquipier. Tout allait si bien. Les fonctions étaient remplies, l'équilibre était maintenu. C'était quoi le problème? Il n'y avait plus rien qui avait de sens. Ce jour-là, puis les jours qui ont suivi, j'ai pas eu d'autre option que de fonctionner au ralenti. Après une dizaine de jours, j'ai pris un rythme de croisière pour continuer sur mon image de navigation. J'avais même le vent dans les voiles. Je me sentais littéralement invincible. J'ignorais d'où provenait cette énergie, mais je sentais que j'aurais pu filtrer l'eau des égouts à moi tout seul, tellement j'avais réalisé l'étendue de mes possibilités. Je faisais le travail des deux pour deux, comme si ça avait toujours été de même.
J'y pensais plus ou presque plus à cette ancienne réalité. De toute façon, j'étais beaucoup trop occupée par mes fonctions. Puis ça, j'étais occupée là, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, avec quelques ralentissements, mais pas d'arrêt complet, parce que sinon c'est la mort, hein, on le sait. Je me sentais quasiment invincible. On aurait dit un athlète. Sans calculer, je suis sûre que mon taux de PO avait augmenté. J'en produisais à la pelle, ce qui aidait tout le reste, tu vas sans dire, parce que je me suis mis à... En fait, je me suis mis à tout accélérer. Pas trop consciemment au début, mais un peu comme quand on regarde un film à suspense, puis qu'on se met à hacher de la tête en suivant les mouvements sans raison, puis que ça accélère. À un moment donné, on se dit, ben voyons, je bouge donc bien de la tête. Mais c'était là, sur plusieurs jours. J'ai commencé tranquillement à accélérer le rythme. Plus de fluide, plus de jus, plus d'hormones. On filtre, on évacue, puis on reprend. La vie, quoi. On boit, on filtre, on sue, on profite, on pisse, puis on s'essuie, puis on recommence. Pas besoin d'être deux quand on peut très bien s'arranger tout seul. L'autre n'était peut-être pas sorti pour longtemps, alors aussi bien garder le bassin et tous les systèmes fonctionnels pour son retour. Qui sait, espérer des vacances à mon tour? Des vacances? Du repos? Connaissez-vous ça, vous autres? J'ai entendu vaguement parler de ça. Il paraît qu'il y a ça dehors. C'est un concept. Dites-le pas, mais il semblerait que ça soit possible, dans une certaine catégorie de fonctions, d'arrêter pour se reposer. J'ai même eu des échos d'autres organes que parfois l'empoisonnement était synonyme de fête pour en haut. C'est à ne rien comprendre parfois. C'est pour ça que ça me va, moi, des fois, de juste me concentrer sur ce que j'ai à faire, une petite tâche à la fois. Une fonction en amène une autre, puis l'engrenage des systèmes, ben ça s'opère. L'extraordinaire banalité de la vie qui suit son cours. Grâce à moi, qui accomplit mes fonctions. Tout le temps, sans aucune autre forme de considération que la simple constance. Comme si le fait de continuer d'être en vie, en santé, était une récompense en soi. Ben peut-être que c'en est une, mais là, j'en ai eu ras-le-bonbon. Sans relâche, on m'envoyait tellement de matos à filtrer, du nouveau, du costaud, de l'inconnu, seul pour affronter toute cette marde. J'y arrivais plus. L'énergie des derniers jours avait cédé la place à la rage de terminer un travail qui se terminerait jamais. Je bâclais toutes mes fonctions, distribuais à l'aveuglette, accommodais l'épuration à peu près, diffusais à tout vent ce qu'ils voulaient capter. J'aurais voulu crier à l'aide, j'aurais voulu écrire une annonce pour trouver de quoi compléter mon binôme. Je sais que ça peut se faire dans certaines sphères. J'aurais volontiers lancé un avis de recherche. Comment retrouver son second quand on est confiné près d'un bassin à travailler des heures de fou, à assumer seul tout ce qu'il y a à faire, quand on est enfermé, attaché, lié à des câbles qui sont à la fois des chaînes et des sources d'oxygène. Mes canaux pour envoyer des messages me semblaient tellement limités. Il me semblait ne faire que ça, envoyer des messages, à l'aide, envoyer du renfort. J'ai commencé à commettre de plus en plus d'erreurs. C'était bien malgré moi, car je voulais bien faire, au fond. Je voulais montrer que j'étais apte, mais que j'en avais besoin. J'avais besoin d'aide. Je ne savais pas trop quoi démontrer comme monnaie d'échange. Je ne savais pas trop quoi non plus, ni avec qui ou avec quoi je négociais le possible retour d'un partenaire. Mais j'étais-tu en train de rêver ou fallait-tu que je demande... Comment est-ce qu'il fallait que je demande? Parce que tout me semblait noir dans mon enclos fermé. Mes rêveries me ralentissaient encore plus dans mon travail. Les déchets s'accumulaient de plus en plus dans mon espace. J'avais de moins en moins de place pour travailler, comme si une montagne s'était placée sur mon chemin, une espèce de bosse, une extension de moi-même. Mon caillou de chagrin avait littéralement pris forme à côté de moi ou en moi. En tout cas, j'avais moins de place, puis j'étouffais. J'étais moins efficace, je filtrais moins bien. Donc, ce qui me revenait est encore plus malsain. Tous les systèmes semblaient en être affectés. J'étais plus seule à envoyer des signaux. Tous les boyaux jouaient carrément de l'orgue pour m'envoyer le message que ça ne marchait plus en bas, puis même à l'organophone. Non seulement il n'y en avait plus de fun, mais il se mettait quasiment à renvoyer tout le carburant qui rentrait vers la sortie pour éviter d'en avoir à faire rentrer dans le processus devenu trop difficile. Puis un jour, ça s'est calmé. On a reçu une vague de sang neuf, du carburant propre. Tous les systèmes se laissaient voguer un peu sur cet océan de calme. Tous en avaient grandement besoin. Ce calme était si doux qui nous avait menés à un endormissement qui nous a semblé durer 1000 ans. 1000 ans, c'est long. Mais quand on a tellement besoin de repos, ça fait du bien quand même. Au réveil, j'étais un peu mêlée. N'importe qui le serait, vous allez me dire, après 1000 ans de repos, mais comme j'avais déjà commencé à travailler de manière inconsciente et que ça allait si bien, je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que mon excroissance était partie. J'avais quelques petites marques à l'endroit où elle était, mais comme si c'était une petite patte avec des griffes qui étaient venues de s'en emparer pour me libérer, à l'endroit exact. Une petite boucle
comme un cadeau, le cadeau de la légèreté. Mon appel avait été entendu. Je travaillais beaucoup plus aisément. Encore un peu empâtée, certes, mais d'une manière plus souriante. Puis surtout moins seule. Soudain, sans cette présence à l'autre bout du bassin, celle que j'avais malencontreusement pris comme un acquis, mais qui m'avait abandonnée sans crier gare, était-ce le même? Non. Impossible de vérifier, mais moi j'étais plus le même, je le savais. J'avais survécu à l'absence. Alors la présence de l'autre, sa contribution, peu importe sa durée, je savais à quel point je devais l'apprécier. La présence d'un coéquipier, c'est précieux. Ça aide à avoir les reins solides. Et des reins solides, au sens propre comme au figuré, ça permet d'aller si loin qu'on peut même sortir de son bassin. Merci de m'avoir suivi dans ce délire. Je suis là, Véro, je suis là. Je suis là avec toi, ici dans ce studio. Alors, rapidement, parce que l'émission se termine bientôt, on a ce soir, au Dimanche du Conte, un concours de menterie accessible en français et en LSQ. Bien sûr. Ça fonctionne comment? On a 3 performeurs qui vont faire des menteries en LSQ qui seront réinterprétés de manière artistique par des interprètes chevronnés qui sont avec le Lac des Cygnes depuis les tout débuts. Oui. Donc, elles sont expérimentées. Qui va être là pour une 5e année avec nous. Oui, qui vont être là pour une 5e année avec nous. Et que j'ai croisé dans d'autres projets, en fait, dans un autre projet qu'on avait fait à Québec, Oui. au Musée de la Civilisation, qui étaient les mêmes gens avec qui tu collabores depuis longtemps. Oui, fait qu'elles seront là ce soir. Donc, c'est une première pour un concours de menterie en LSQ avec le Lac des Cygnes ce soir. Oui. Fait qu'on a bien hâte de voir qui sera le gagnant ou la gagnante du trophée. Veux-tu nous présenter ou nous dire qui sera là, qui interprète, qui sera... Oui, alors les performeurs ce soir, on a Marie-Pierre Petit qui, elle, vient du monde du clown. Elle vient d'une longue lignée de clowns, notamment son papa. Et on a aussi Pierre-Olivier Boulac-Bouchard qui, lui, a fondé l'organisme Chansigne, notamment. Donc, lui, c'est un performeur au long cours. Et il a fait déjà de la menterie avec nous et avec Yolène, notamment. Et il y a aussi Mathieu Courtemanche qui, lui, est à ses premières armes comme menteur et comme performeur. Il a fait un peu de conte, mais c'est vraiment sa première. Pour lui, c'est une première, c'est un baptême. Donc, voilà, on lui souhaite la meilleure des chances. Alors, c'est ce soir au bar Le Jockey pour les Dimanches du Conte. On s'y retrouve. Si vous avez écouté l'émission, vous avez qu'à le mentionner et vous aurez un billet gratuit en nous disant Lac des Cygnes.